Bonjour Marlon. Bonjour les enfants. Ma voix tremble un peu. Et vous ne me verrez pas aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais je vais rester cachée derrière ce talus. J'ai eu un de ces frissons, une de ces peurs. Brrr, j'en tremble encore. Le chat de Monsieur Bear rôde dans les parages. Vous l'avez vu? Avec ses longues griffes et ses dents pointues. Juste là! Derrière vous! Bouh! Vous avez sursauté? Vous avez eu peur? Je vous ai bien eu. Trêve de blagues. Je fais le malin. Mais ce satané chat était vraiment là tout à l'heure. Mon sang s'est glacé. Je me suis fait tout petit. Et grâce à cela, il ne m'a pas vu. Je ne pouvais pas lever une patte. Le problème, c'est que je suis restée immobile, incapable de bouger. Bien longtemps après son départ. C'est ennuyeux quand la peur ne veut pas partir comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Oh oui. Et si nous allions explorer de plus près ce que nous dit la peur? Et oui, nous n'avons pas toujours envie de parler de ce qui nous fait peur, ni de la peur tout court. Oh non, 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 non. La peur, nous l'imaginons souvent comme quelque chose de mauvais. Tu sais, cette fameuse phrase que tu as déjà dû entendre. Allez, n'aie pas peur. Ou encore, Mais non, tu n'as pas peur. c'est bien de dépasser sa peur, bien sûr. Mais c'est aussi bien d'avoir peur. D'ailleurs, tout le monde a peur. Ah oui? Pourtant, ce n'est pas quelque chose dont on se vante, ni dont on parle beaucoup. Peut-être qu'on ne la comprend pas toujours très bien. Hein? Qu'est-ce que la peur? La peur arrive souvent comme un courant d'air froid. Dans notre esprit, mais aussi dans tout notre corps. C'est une émotion, un peu comme la joie ou la colère. Elle a un message très important pour toi. Attention, il y a peut-être un danger. Parfois, ce danger est réel. Une voiture qui va trop vite, une falaise, un serpent. Est-ce que tu penses à une fois où tu as eu peur face à un danger? Parfois, j'ai peur de me faire mal dans la cour. Moi, j'ai eu peur la première fois que j'ai fait de la trottinette à 2 roues. D'autres fois, ce danger est seulement dans ta tête. Et si on se moquait de moi? Et si j'échouais? Et si quelque chose de mauvais m'arrivait dans le futur? Est-ce que cela te rappelle quelque chose que tu aurais déjà ressenti? Je me suis déjà imaginé que ma maison prenne feu. Parfois, j'ai peur dans le noir. Comment ressent-on la peur dans notre corps? La peur n'est pas notre ennemi, non. C'est une sentinelle, c'est-à-dire un garde qui nous protège. Elle veille sur nous, elle nous prévient. Elle dit « Sois prêt, regarde bien, réfléchis ». J'imagine que tu sais bien reconnaître l'arrivée de cette sentinelle. Oui! Car elle fait un tapage dans tout ton corps. Quand la peur arrive, ton cœur tambourine sans doute à toute allure. Ton ventre se serre, tes jambes deviennent toutes molles, ou parfois prêtes à courir comme un guépard. As-tu la gorge sèche? Les mains moites? Est-ce que tu parles moins fort? Ou même, en viens-tu à te taire? C'est étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ton corps qui te prépare. Il te dit, protège-toi, cache-toi, sauve-toi, ou bien affronte. Vois-tu, toutes ces réactions de ton corps sont intelligentes et ont un but bien précis. Ton cœur bat plus vite. Ainsi, il envoie plus de sang à tes muscles afin qu'ils aient plus d'énergie pour courir ou te défendre, par exemple. C'est d'ailleurs pour cette raison que tes mains deviennent moites
et que ton visage devient tout blanc. La majorité de ton sang va vers tes muscles et beaucoup moins vers ta peau. Ta respiration devient aussi plus rapide pour nourrir davantage tes muscles d'oxygène. N'est-ce pas fascinant? Est-ce que la peur peut être bonne? Alors oui, la peur peut être une très bonne chose. Car elle nous garde en vie. C'est grâce à la peur que l'on regarde avant de traverser la rue, que l'on ne s'approche pas trop du feu, qu'on évite de grimper sur des toits glissants. La peur nous rend plus attentifs, plus prudents. Ah oui? Elle peut aussi nous aider à mieux réussir. Un peu de trac avant de parler en public et hop, on se concentre mieux. C'est vrai? Un peu d'inquiétude avant un test et voilà qu'on s'entraîne encore une fois. Tu sais, un grand philosophe qui s'appelle Spinoza et qui a vécu il y a presque 400 ans a écrit « La peur ne peut exister sans l'espoir, ni l'espoir sans la peur. » Cela veut dire que si tu as peur, c'est aussi parce que tu espères que tout ira bien. C'est donc un sentiment qui montre que tu tiens à la vie, que tu as des plans pour le futur, que tu as envie de réussir. C'est un élan formidable qui te pousse vers l'avenir. Spinoza dit d'ailleurs autre chose. Il dit que la peur naît bien souvent d'un manque de connaissances. J'ai peur que survienne un tremblement de terre, car je ne connais rien des phénomènes naturels qui déclenchent des tremblements de terre. Le glissement de plaques de croûte terrestre. Les tremblements de terre ne surviennent ainsi pas n'importe où, ni n'importe quand. Notre peur nous invite à nous renseigner, à nous former, et ainsi à nous libérer. Tellement bien! Si toi ou moi tâchons de la remplacer par des connaissances, alors nous voilà doublement plus forts. Nous serons plus instruits et plus libres. Trop chouette! Peux-tu me dire s'il y a un sujet qui te fait peur ou t'inquiète et sur lequel tu aimerais en apprendre plus? Oui, sur les orages. J'aimerais en savoir plus sur les volcans. J'aimerais en savoir plus sur les avalanches. Et quand est-ce que la peur est mauvaise? Je suis contente, car je suis sûre que comme moi, tu es maintenant convaincu de toutes les qualités de la peur. Cette émotion à laquelle personne n'échappe. Mais voilà, je sais aussi que parfois, tu voudrais bien t'en débarrasser. Tu as le sentiment que c'est elle qui gâche tout. Ah ça, oui! Tu n'es pas le seul. Il y a 2000 ans, le philosophe Sénèque le ressent aussi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La peur empire tout. Elle t'empêche de faire ce que tu veux. Et plus important encore, de faire ce que tu peux. Tu te sens certainement comme Albert Camus, grand écrivain et penseur français du siècle dernier, qui dit « La peur est le plus grand ennemi de l'homme car elle lui fait oublier ce qu'il est capable de faire. » Quand la peur devient trop grande, elle prend toute la place. Elle nous empêche d'avancer, de jouer, d'essayer, de rêver. Elle fait de tout un danger, même des choses qui ne le sont pas vraiment. C'est comme un parapluie qu'on tiendrait ouvert alors qu'il y a un grand soleil. Au bout d'un moment, il nous cache la lumière. Et puis, il y a des peurs qu'on garde longtemps sans en parler. Elles deviennent alors toutes puissantes, comme des monstres imaginaires. Et souvent, quand on ose en parler, elles rapetissent d'un coup. Parfois même, elles disparaissent. Ça, c'est une leçon importante. Pour dépasser la peur, tu peux compter sur toi, sur ton élan de vie, sur ta soif de connaissance, mais aussi sur les autres. À qui aurais-tu envie de parler de tes peurs? À mes parents. À ma grande sœur. J'ai une autre question pour toi. Penses-tu que certaines personnes n'ont jamais peur? Ah, un robot peut-être,
Mais nous, les humains, non. Et tant mieux. Celui qui ne craint rien n'est pas courageux. Il est insensible. Autrement dit, il n'est pas humain. La peur fait partie de nous. Elle nous guide parfois, elle nous teste souvent. Et surtout, elle nous apprend à grandir. L'important n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de ne pas laisser la peur décider à notre place. Coucou. Je veux maintenant te raconter une petite fable populaire. Un petit garçon marchait avec son père dans les montagnes. Le vent soufflait un peu fort ce jour-là, et les sommets tout autour semblaient immenses, silencieux, presque mystérieux. Soudain, l'enfant trébuche sur une pierre et tombe. Surpris et un peu effrayé, il crie « Aïe !» À peine a-t-il prononcé ce mot qu'il entend une voix lointaine lui répondre, comme sortie de la montagne elle-même. « Aïe !» Le garçon sursaute, les yeux grands ouverts. Il regarde autour de lui, mais il n'y a personne. Alors il crie plus fort « Qui est là ?» Et la voix revient identique. « Qui est là ?» Pris de panique, l'enfant se serre contre son père et dit « Papa, quelqu'un me suit, quelqu'un me parle. Il est caché quelque part, j'en suis sûre. » Son père le regarde avec douceur. Il s'accroupit à ses côtés et dit calmement « Écoute bien, ce que tu entends, ce n'est pas un monstre, ni un inconnu. C'est ton propre cri que la montagne te renvoie. C'est ce qu'on appelle un écho. » Le garçon reste silencieux. Alors, le père se lève, regarde la vallée et crie « Tu es courageux !» Et la voix répond « Tu es courageux !» Puis il dit à son fils « Tu vois, la montagne ne te parle pas. Elle te reflète. Elle renvoie ce que tu lui donnes. Quand tu as crié de peur, elle t'a renvoyé ta peur. Si tu lui parles avec confiance, elle te répond avec confiance. » L'enfant regarde les montagnes, pense à maman, puis crie « Je n'ai plus peur !» Et l'écho lui répond dans l'air pur « Je n'ai plus peur !» Comme ce qui est arrivé à ce petit garçon, la peur nous trompe parfois sur ce que nous voyons. Nous imaginons un danger, et ce n'est qu'un écho. Ouh là là. Pour finir, que dirais-tu d'un petit exercice avec ta peur ? Peux-tu choisir quelque chose en particulier qui te fait peur, sans que tu ne saches très bien pourquoi ? Pour moi, c'est facile. J'ai toujours peur si je saute dans l'eau à un endroit où je ne vois pas le fond. Une fois que tu as choisi, renseigne-toi et informe-toi le plus possible sur le sujet. Moi, par exemple, je vais m'informer sur les fonds marins de l'océan Atlantique, près des côtes françaises. Ce que l'on y trouve, ce qui est important pour la planète, la profondeur, pourquoi parfois on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, et tout ça. Enfin, partage tout ce que tu as appris, avec ta famille, avec tes amis, qui sait, peut-être même avec ta classe. Et n'oublie pas de me dire si la peur a diminué. Merci de m'avoir suivi comme cela sur les chemins de la peur. Maintenant, j'espère que toi aussi, tu la vois comme une sentinelle, qu'il faut savoir faire taire par moments. Je te quitte sur ce petit proverbe de Marlowe. La peur est comme ton ombre. Tu ne peux pas t'en débarrasser, mais tu peux décider de tourner afin qu'elle soit derrière toi et non pas devant. Oh. Et maintenant, n'as-tu pas trop peur pour une blague de Marlowe ? Une blague de Marlowe. C'est parti! Toto demande à sa maman. Maman, est-ce qu'on a le droit de crier sur quelqu'un? Non, Toto, ce n'est pas bien. Tant mieux, parce que j'ai cassé le vase de grand-mère.